Aujourd'hui. Laisse-moi faire. D'accord. Tu as promis que tu ne me trahirais jamais. Maintenant, tu vas payer pour ta trahison. Tu oses me tuer. Non. Je ne te laisserai pas mourir. Si tu meurs, la victime trompée, comment va-t-elle se venger? Tu es allé la voir. Ces hommes sont là. Quand tu la verras, demande-lui toi-même. Je m'appelle Chloé Lemoine. D'habitude, j'ai un boulot qui aux yeux des autres a l'air super classe dans la recherche, mais en vrai, je suis une larbin qui sert le café, qui balaie et essuie la poussière pour le chef. La vie est dure. Je pensais que mon copain Lucien était là pour me rendre la vie plus douce. Mais il y a 2 jours, j'ai découvert qu'il me trompait. Avec la fille d'un parrain. Je peux encaisser beaucoup de choses, mais la trahison, ça, je ne l'accepte pas. Il y a 3 heures, Lucien était dans ma voiture, délit de fuite après un accident. Mort en sautant du véhicule. Je vois. Il n'est pas mort. Je m'appelle Hater. Je viens de la planète M62. Voici ma cible pour cette mission. C'est Chloé Lemoine. Pour l'approcher, j'ai pris possession d'un corps proche d'elle. Ce corps a subi de graves lésions cérébrales. Je n'ai extrait que 60% de sa mémoire, mais j'ai jugé que cela suffirait à jouer le rôle de copain jusqu'à la fin de la mission. Pourquoi es-tu si excité? Pourquoi tu me tapes? Tu m'as fait du tort de ton vivant. Et mort, tu viens me trouver en premier. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Recherche en base réussie. Les humains ont le dicton « qui aime bien châtie bien ». Compte tenu de leur relation de couple, elle est très probablement en train d'exprimer son amour de cette manière. Chloé, alors tu es en train de me faire des avances? Tu rêves. Même pour prendre ma vie, tu t'en prends à la plus faible. Tu m'embêtes, hein? Bon, je ne fuis plus. Vengeance, hein? Je vais te tenir tête jusqu'au bout. Non mais, un fantôme est une illusion. Ce toucher est trop réaliste. Ta main te fait mal? Tu peux utiliser un outil. T'es vivant? Nan, j'ai eu un petit accident. Personne n'est blessé. Plus de traces de corde. Impossible. Accès mémoire réussi. D'après l'expérience, ta petite amie vient de t'exprimer ses sentiments et t'a touché. Elle est probablement en train de faire une invite nuptiale. Quoi? Toi, ne t'en vas pas.
Recherche réussie. Ta copine fait un jeu coquin. Coopère pour le jeu de rôle. Résiste donc. Plus tu résistes, plus je suis excité. Tu dis non, mais ton corps te contredit. Tu es dingue. Avant l'accident, tu as tout oublié? Oui, je ne me souviens plus très bien. Pas seulement avant l'accident, les choses récentes aussi. J'ai tout oublié. Chloé, je suis blessé. Chouchoute-moi ce soir. J'ai vérifié. Il n'a aucune chance de survie. La mauvaise nouvelle, Lucien est mort. Maintenant dans son corps vit un monstre étrange. La bonne nouvelle, ce monstre semble avoir un problème d'intelligence. Il n'a pas l'intention de me faire du mal pour l'instant. Je dois absolument découvrir d'où vient ce monstre. Les humains en état de sommeil profond. Leur influx nerveux tombe au minimum. Je peux récupérer ce qui m'appartient. Il y a 10 ans, lors d'une tempête spatiale, j'ai été blessé. Un éclat de mon corps est tombé sur Terre, et la petite Chloé l'a avalé comme un bonbon. J'ai pris mon médicament et j'ai eu un bonbon. Rends-moi mon bonbon. Mon éclat est lié à ses nerfs, fusionnés. Sans sa coopération, je ne peux pas le retirer. Mais moi, comment faire ? Capable d'habiter un hôte humain, de posséder ses souvenirs, et d'avoir une régénération surpuissante, une créature mystérieuse. Ce codex a tellement d'êtres aliens. Pourquoi tant? Venant de la planète M62, avec une haute intelligence et une forte régénération, parasitant d'autres êtres pour acquérir savoir et ressources. À cause de cette particularité, on les appelle les prédateurs. Qu'est-ce qui arrive à Chloé? Je crois que j'ai fait une trouvaille. C'est sûrement le ciel qui, voyant ma vie de galère, a brisé les barrières pour m'offrir une chance de percer. Enregistrer un être alien de près, cette expérience va choquer le monde scientifique. Même si je demande à mon chef de me servir le thé, il devra le faire avec respect. Le rythme cardiaque de ta copine explose. Combiné à ses gestes intimes et volontaires, elle est en train de t'envoyer une invite nuptiale. Encore? Les humains ont-ils autant de désirs? Quoi? Pas dès le premier regard, les prédateurs ont-ils des besoins si élevés? Du calme, c'est pour la science. Ce n'est pas pour convoiter sa technique. Regarde comment je vais dompter ce cobaye.
Tu piges? Le code en 200 points. 200 points. Tout ce que je dois suivre. Ceci est divisé en 3 parties. Travail, vie, quotidienne et émotion. Le but, c'est pour que, après avoir perdu la mémoire, tu puisses continuer à vivre normalement en société sans que personne ne s'en aperçoive. Compris? Code de vertu. Faire toutes les tâches ménagères. Informer ma femme de mon emploi du temps chaque jour. Prendre soin d'elle. Les larmes sont le meilleur des soins pour un homme. Voici la partie émotionnelle. Elle est destinée au couple. Le but est de renforcer les sentiments entre les partenaires. Aujourd'hui, nous allons tester l'obéissance sur un être alien pour établir les limites de test. Résultat du test. Qu'est-ce que tu fais? Je ne dois pas faire le ménage? Le test a été un succès retentissant. Bien joué. Détection de la cible, état de plaisir. Dans la société humaine, c'est un signe de lien plus fort. J'ai trouvé la méthode. Si je suis obéissant, elle est heureuse. Je la rendrai heureuse chaque jour. Alors elle m'aimera naturellement, me fera confiance et me remettra les éclats. Je vais être très obéissant. Ce mois-ci, tu as pris 2 jours de congé. Si tu veux que je ne te retienne pas d'argent, aujourd'hui, tu vas rattraper les combats que tu dois tous. Pas de souci. Je peux même en prendre plus. Quoi? T'as pas peur de crever? Parce que tout ce que ma femme aime coûte cher. Je dois gagner beaucoup d'argent pour tout lui offrir. Le combat dure à peine une demi-minute et tu l'as déjà mis KO. Oh, pourquoi tu te dépêches autant? Parce que pour le mettre à terre, un seul coup de poing suffit. Non, mais un combat, ça doit être spectaculaire. Des échanges, des retournements du suspense à fond. Le public veut du frisson. Tu captes ou pas? Non. Tu veux gagner du fric ou pas? Oui. Alors tu fais exactement ce que je dis. D'accord. Il reste 2 sessions ce soir. Je dois en gagner une et en perdre une, c'est ça? Je peux finir avant 5 heures? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois rentrer préparer le dîner pour ma femme. Donc ton patron te force à truquer les matchs? Le patron dit que c'est pour le travail. Il te fait d'abord battre des adversaires coriaces, puis perdre exprès contre ses poulains. Il donne ta gloire aux autres. Ça ne te rend pas furieux? Non, la gloire, ça ne sert à rien. Mais le patron me donne de l'argent pour que j'achète des trucs à ma femme. Les espèces aliens ont une pensée simple et manquent de perception émotionnelle. Je vais essayer de voir si ces idées peuvent changer sous influence extérieure. Mais les humains ont un sens de l'acquis. Ils protègent ce qui leur appartient. T'es malade ou quoi? T'as déjà perdu contre lui cet après-midi. Pourquoi tu fais n'importe quoi ce soir? Tu le défies sur le podium. Parce que c'est à moi, de base. Non, mais qui t'a donné ce culot? Hein? Ben, ma femme? Tu sais que ton mari m'a fait perdre 500 000 avec ce combat? Tu dois rembourser. 500 000? On paie pas. Appelle la police. Je peux le faire pour toi. Non. Ah. T'oses pas. C'est vrai. Vu que vous trichez et que vous mentez au public, il t'embarque d'abord. Il t'embarque d'abord? Non seulement on paie pas, mais ce trophée et toute la cagnotte de ce soir, suivez la procédure et versez-les à mon mari. Je veux voir l'argent avant midi demain. Impossible. C'est un ordre, pas une négociation.
Parce que dans cette histoire, c'est toi qui devrais avoir peur. Ma femme. J'ai l'impression d'être vraiment heureux. T'as eu l'argent. L'argent rend heureux, non? Oui, j'ai l'argent, je vais pouvoir t'acheter plein de belles choses. Je lui ai trop appris, non? Ah, toi. Directeur Garnier. Les échantillons que j'ai traités la semaine dernière ont été contaminés. Oui, le centre de recherche a subi de lourdes pertes. En tant que responsable direct, c'est, à dire, vous recevez un blâme, une suppression de prix manuel, et vous êtes muté. Je conteste. Quand je les ai remis la semaine dernière, ils étaient intacts, vous les avez vérifiés. Vous vous présentez au département logistique demain. Quelle est la source de contamination? Avez-vous vérifié les registres de stockage? Pourquoi êtes-vous sûr que c'est ma faute? Si vous refusez la mutation, vous pouvez démissionner dès demain. Je vois c'est vous qui avez causé le problème et vous me faites porter le chapeau. C'est ça? Surveillez votre ton avec votre chef. J'ai... Je comprends. Cible détectée, émotion intense en cours, colère et tristesse. Et de la frustration, je devrais peu être comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Ne me regarde pas, va faire ce que tu as à faire. D'accord. J'ai capté des éclats de mémoire alors. Quelqu'un a blessé ma femme. Le fleuve coule vers l'est, les étoiles saluent l'ours et saluent l'ours. Où sont-ils passés? Au centre scientifique. Qui est là? Détection d'une personne qui s'approche. Quelle est sa situation actuelle? Lésion nerveuse cérébrale. Va-t-il mourir? Je ne veux pas sa mort. Ce serait trop dommage. Je vais faire de lui un légume conscient. C'est le grand chef du centre scientifique. Un talent national. Il a été attaqué là-bas. C'est un scandale énorme. Ils vont enquêter jusqu'au bout. Je m'en occupe. Comment? C'est leur territoire. Ils ont la meilleure technologie. Toi et moi, on est piégés. Même pour me défendre, réfléchis aux conséquences. Mais ce n'est pas que pour toi. Ma femme est si coquette. Et il t'a fait pleurer. Ma femme m'appartient. Je dois la protéger.
pour qu'il ne puisse plus jamais t'embêter. Cette espèce alien a un esprit simple. Il ne maîtrise pas les règles humaines. Donc ce qu'il dit vient du cœur. Détection. Forte fluctuation émotionnelle de la cible. Apparemment de la joie positive, mais aussi de la peine négative. Ma femme n'est pas heureuse parce qu'avant, je ne l'ai pas bien protégée. Mes méthodes de réparation ne lui plaisent pas non plus. Alors, que dois-je faire pour la rendre heureuse? Trop bête. Vraiment trop bête. Mais. Merci. Recherche réussie. Quand un humain est triste, les gestes tendres du partenaire calment ses émotions. Résultat efficace. On est dehors, pas question. Compris, alors on attend d'être à la maison. À la maison non plus. Médicament. Il fait une crise cardiaque, vite, cherche son médicament. Il est mort. Mort, hein? T'inquiète. C'est fait maintenant. On doit gérer les conséquences, se tirer. Fais ce que je dis. Effacez la scène et les caméras, de toute trace de nous. Faites-le ressembler à un accident cardiaque mortel. Frappez le premier. Brouillez les pistes. Voici l'avancement de notre projet. Responsable général, excusez-moi de vous interrompre en réunion, mais je n'ai pas le choix. Je suis Chloé Lemoine de l'unité de recherche 2. Je dénonce officiellement Gérard Garnier pour faute professionnelle et contamination d'échantillons. Et il a abusé de son autorité en me rejetant la faute. Qu'est-ce qui se passe? Que veut-elle dire? Encore une chose pareille. Voici tous mes registres de traitement. Il n'y a aucun problème. Je me demande si le directeur Garnier oserait montrer les siens. Le directeur Garnier n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas vu son enregistrement de ce matin, ni celui d'hier soir. Il semble qu'il n'ait jamais quitté le bureau. Je vais le chercher. Parfait. Ils vont bientôt découvrir le corps. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors hier soir, il a vu nos visages, à Lucien et moi. Tu m'as dénoncé. Oui. Si ça te plaît pas, tu sors ton registre et tu le montres à tout le monde. Ben, Voici mon registre. le directeur Garnier, toutes ces années au boulot, n'a jamais fait la moindre erreur. Ouais, vu sa confiance, le registre doit être clean. Tu vas voir, Chloé a raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai contaminé l'échantillon. Par peur de perdre mon poste, j'ai rejeté la faute sur Chloé. Je te présente ici mes sincères excuses, j'assume toutes les conséquences. Ce type, c'est vraiment le directeur. Ah, Lucien. Directeur, qu'est-ce qu'il a? Directeur,
Vous avez vos médicaments. Vite, un massage cardiaque directeur. Le directeur est mort. Il n'était pas déjà mort hier? Oh, ce matin, il s'est levé, s'est excusé. Et il est mort sur le coup. Quoi? Pourquoi tu vomis? Rien. J'ai dû avaler un truc pas net, j'ai un peu mal au cœur. Un truc pas net. Le directeur Garnier. Je vais bien. Quoi qu'il en soit, il m'a protégé, je devrais le récompenser. Qu'est-ce qu'il aime? Il a l'air d'adorer. Coucher avec moi. Ne bouge pas. Laisse-moi faire ce soir. Elle m'a utilisé une arme tech. Pourquoi dans mon corps il y a comme un courant? Scan terminé, pas d'arme. Mais le courant devient plus fort. Ce corps semble si excité qu'il m'échappe. Toi, c'est déjà fini? J'étais trop excité. Mémoire récupérée. Dans le monde humain, un homme trop rapide fâche souvent sa petite amie. Pas grave. Alors on dort? Très bien. Plus simple. Dans ce cas, ma femme ne m'en veut même pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle commence à m'aimer? Tu peux me donner ton sucre? C'est à moi. Elle résiste moins. Je vais continuer. Ma femme. Avec le départ du directeur Garnier, tout le monde peut postuler. Je ne peux pas rivaliser sur l'ancienneté, alors je mise sur ce que les autres n'ont pas. Par exemple, fournir les données détaillées de l'organisme M62. Désolé, mais ces résultats, je ne peux les obtenir que de toi. Préparer une grossesse? Oui, désormais, je te donnerai des médicaments chaque jour, et je surveillerai ton état. Mais chez vous? Non? Ne devrait-on pas d'abord se marier, avant de préparer un bébé? Avoir l'enfant d'abord, puis se marier, c'est pareil. Il y a plein de cas. Renseigne-toi, si tu ne me crois pas. Les résultats sanguins sont identiques à ceux de Lucien Sully.
Serait-ce que seul le sang de son corps d'origine donne des données fiables? Peut être que son mari est trop nul et qu'elle veut un bébé pour repartir à zéro. Elle pourrait même le larguer et élever l'enfant seule. C'est à cause de ma performance d'hier soir. Elle a été trop déçue. Elle veut juste prendre l'enfant et fuir. Un être alien révèle sa forme en cas de joie extrême ou de danger de mort. Vu sa réaction hier, il devait être content. Ma femme, je suis fatigué. Tu as fait un combat de boxe aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors pourquoi es-tu si fatigué? Je ne me sens pas bien. Pas bien? Et une telle réaction? Aurait-il découvert mon but et se méfie de moi? Ma femme veut fuir avec le bébé. Ce bébé, je ne le laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin? De toute façon, je ne me sens vraiment pas bien. D'après les résultats de recherche, refuser le devoir conjugal provoque souvent le mécontentement de l'épouse. Pour éviter le problème de la fuite avec le bébé, on peut essayer une autre solution. Ça va finir oui ou merde, c'est sans fin. J'ai prouvé à ma femme que je ne suis pas impuissant. Alors pourquoi est-elle encore en colère? Ce soir tu dors sur le canapé. Ma femme, es-tu très déçue? Bien sûr, je veux un enfant, et tu ne coopères pas du tout. Et si on avait un enfant, cela comblerait ta déception? Oui. Alors je dois satisfaire le souhait de ma femme. Après tout, j'ai déjà mémorisé son odeur. Où qu'elle aille avec le bébé, je la retrouverai. D'accord, j'ai compris. Il a forcément deviné et fait exprès de me contrer. Je dois vite passer à la deuxième option, pour éviter les imprévus. Voici notre tout dernier équipement de détection. Il peut examiner ton état de santé complet. Tu restes allongé là sans bouger, un léger mal de tête ou gêne. C'est normal. Compris, je vais coopérer. Ne force pas pour sortir, l'intégrité des données est cruciale. Emma, C'est un appareil que j'ai réglé avec soin aujourd'hui. Je vais obtenir de toi ce que je veux. Détection d'environnement, chute brutale d'oxygène. Ma femme dit qu'un léger malaise est normal. Alors je vais réduire mes fonctions au minimum. Les signes vitaux chutent. Mais son aspect n'a pas changé. Probablement pas assez intense. Ajoutez une interférence nerveuse. Dommage actuel approche la limite humaine. Soit fuir maintenant, soit passer à l'état original.
Non. Passer à l'état original abîmera l'équipement. L'inspection sera impossible. Il utilise son pouvoir pour réparer constamment le corps de Lucien Sully. Je dois trouver un moyen de dépasser sa limite de réparation. Ajouter une décharge de haute intensité. Va-t-il se blesser? Probablement pas. Si vraiment à la limite, il s'échappera forcément. Vitesse de réparation détectée inférieure à la vitesse de destruction. Les tissus du corps hôte sont au bord de l'effondrement. Meilleure solution, détruire l'équipement et fuir. Cela signifie abandonner cette identité. Je n'aurai plus d'autre occasion d'approcher ma femme. Il reste 2 minutes. Je peux tenir un peu. Réussi. J'ai enfin des vraies données. Il est mort. L'organisme Me62 est très résistant. Impossible qu'il soit mort. Il a dû abandonner ce corps et se barrer. Pas grave. De toute façon, j'ai les données. L'objectif est atteint. Le seul problème maintenant, c'est quoi faire de ce corps. On a partagé tant de repas, tant de nuits ensemble. Mais quand tu es parti, je n'ai même pas demandé ton vrai nom. Pourquoi ça fait si mal? La force dans mon corps semble s'échapper. Ah. L'instrument a eu un problème tout à l'heure. Tu es blessé.
Les débris d'astres dans le corps de ma femme, comment se fait-il que la moitié soit revenue dans le mien? J'ai trop utilisé mon pouvoir de réparation, je suis entré en hibernation. Ma femme avait une forte volonté de me réveiller. Les débris d'astres dans mon corps ont réagi et m'ont transmis de l'énergie. Toi, tu vas bien? Ça va. Les résultats de l'expérience? Est-ce que je pourrais donner un enfant en bonne santé à ma femme? Tu étais presque mort à l'instant. À peine réveillé, tu me demandes ça d'abord? Oui. C'est ce qui est écrit dans le code de ma femme, non? Mettre les besoins de ma femme en premier. Tu n'as aucun autre but avec moi? Si. Je veux que ma femme m'aime à 100% et me fasse confiance. Rien que ça? Aime. Quand on ment, le rythme cardiaque et les réactions nerveuses changent. Donc ce qu'il dit est vrai. Les gens de ton département sont trop juniors. Personne ne peut remplacer le directeur Garnier. J'ai choisi un successeur approprié. Il arrivera dans 2 jours. Publier ces données signifie exposer Lucien au grand public. Plus que les opportunités, sa sécurité compte pour moi. Je ne veux pas qu'il appartienne à l'État. Je veux qu'il soit à moi. Mon petit monstre, faisons comme un couple ordinaire. J'essaierai d'être bonne avec toi. Ma femme, j'ai reçu le bonus, je peux t'acheter ce que tu aimes. Tu te déshabilles ou je t'aide? Je me déshabille. Encore? Ne bouge pas. Je te mets de la pommade. Oh. Ma femme, je suis de retour avec l'argent, pourquoi n'es-tu pas contente? L'argent gagné en te blessant? Comment pourrais-je être heureuse? Mais ce ne sont que des petites blessures. Mais tu vas avoir mal. La douleur est normale. J'ai mal pour toi. Elle applique la pommade si doucement, comme si j'étais un objet fragile. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un pourrait se soucier de ma douleur? Ce soir, je cuisine, tu te reposes. Non. C'est écrit dans le code. Le code précédent est annulé. Ce truc n'est plus nécessaire maintenant. Pourquoi? Ma femme, tu n'as plus besoin de moi? J'ai besoin de toi, mais ce code est trop unilatéral. Nous sommes partenaires, nous devons nous soutenir mutuellement, ne pas tout te laisser porter. Compris?
tu peux changer de travail. Si tu n'en trouves pas, on se repose à la maison. Si tu as une passion, apprends-la. Il est encore temps. Ma femme, pourquoi dans mon cœur je ressens une chaleur et une plénitude? Moi aussi, j'ai eu cette sensation. Quand je sens que tu m'aimes beaucoup, Les résultats de l'expérience? Puis-je donner à ma femme un enfant en bonne santé? Je veux que ma femme m'aime à 100% et me fasse confiance. Ma femme, j'ai eu une prime. Je peux t'offrir ce que tu aimes. Donc, ma femme m'aime beaucoup. oui, t'es un bulldozer? Tu manges si vite? Ma femme, tu es formidable. Je veux utiliser ta façon préférée pour te récompenser. Ma façon préférée? Tu as un malentendu sur moi? Ma femme, je peux t'embrasser? Bizarre. Embrasser ma femme cette fois, c'est pas comme avant. En quoi c'est différent? Même sans s'accoupler, juste embrasser ma femme me suffit. Il y a donc dans ce monde une créature aussi merveilleuse que ma femme? Elle n'a pas besoin que je sois blessé ou que je saigne. Il suffit que je sois honnête et obéissant. Elle me prend dans ses bras, m'embrasse et m'aime. Décidément, même un extraterrestre n'échappe pas aux défauts communs des mâles. En embrassant, cette manie de tendre la main. Toi, tu n'avais pas dit que ce serait juste un baiser? Cette fois, ma femme, vas-tu me rendre les débris d'astres? Tiens. Oui, depuis mon enfance, j'ai un cœur fragile de naissance. Les docteurs disaient que je ne vivrais pas jusqu'à 15 ans. Mais ensuite, comme par hasard, ça a guéri. Et mon corps est devenu encore plus sain et fort que la normale. Ah oui, pourquoi me poses-tu cette question soudainement? Rien de spécial. Juste en savoir plus sur ton passé. Je comprends. C'est mon astronoyau qui soutient son corps. Si j'enlève les éclats, elle mourra. Tu ne prends pas ça? Non. Quoi? Un truc si important, tu le laisses tomber? Rien n'est plus important que ma femme. Tout est à toi. Sérieux? Fou d'amour, va. Tu démissionnes. Je te demande si tu veux ton trophée. Et tu déblatères quoi là? La vie humaine est courte, mais la mienne est longue. Je peux tout à fait vivre toute ma vie avec elle, et quand elle mourra de vieillesse, je récupérerai les éclats.
Mince, j'aurais pas abîmé le truc de ma femme? Désolé. Les vestiaires hommes. Y a quelqu'un? Mon téléphone vient de voler dedans. Chloé, ça faisait longtemps. Marc, mon ami d'enfance depuis tout petit, tu étais le génie que tous admiraient. Il y a 8 ans, tu es parti, on ne s'est plus revu. Marc, pourquoi es-tu là? Par hasard? Ravi de te voir. Toi? Quoi? Je l'ai fait exprès. Tu crois que je suis allé aux toilettes sans me laver les mains? Dès que tu me vois, tu m'embêtes. Ce n'est pas une raison de frapper ton chef. Avant, les supérieurs ont dit qu'ils allaient nous envoyer un nouveau chef. C'est moi. Je te protégerai désormais. Génial. Les dossiers de ma femme sont encore là. Ah. Son sujet de recherche, c'est moi. Deux vieux amis se retrouvent, faut bien marquer le coup, non? Quoi? Tu veux me raccompagner? À quoi tu penses? Tu m'as donné un coup de poing aujourd'hui, j'ai un peu mal à la main. Tu me raccompagnes? Je conduis. Tu oses monter? Au pire, on sera voisins dans la tombe. Qu'est-ce que tu regardes? Va conduire, vite. Regarde. Pourquoi le pneu est crevé? Mais tu dois pousser la voiture. Pas besoin d'appeler l'assistance. C'est trop lent. Tu sais changer un pneu? Si t'étais pas aussi sale qu'un chien, en fait tout à l'heure ce geste était plutôt stylé. Chloé Lemoine, tu ferais mieux d'assumer. De l'argent? Non. Pas d'argent? Juste. Je suis de retour. Monsieur Sully, bonjour. Je suis Marc Tessier, un ami de Chloé. Il vient prendre une douche. On a un dîner ce soir. Bonjour. J'allais oublier. J'ai les mains sales. Chloé, je vais me doucher dans la salle de bain. Oui, vas-y. Elle est couverte de l'odeur de cet homme inconnu. Je n'aime pas. Ah oui, va chercher une chemise pour Marc, n'importe laquelle. D'accord. La serviette blanche est à toi? Oui. Ne prends pas la mienne. Désolé, tu l'as dit trop tard. Monsieur Sully, pouvez-vous me passer la chemise? J'ai lavé la serviette de Chloé. Monsieur Sully, un peu plus tard, pourriez-vous l'étendre? Cet homme convoite ma femme, et il veut me chasser, prendre ma place. Pas encore prêt? Ça te va bien. Monsieur Sully, merci à toi. Une simple serviette, tu en fais tout un drame?
Quand on était petit, ta tante t'a laissé chez moi, tu as porté tous mes vêtements. Waouh! T'as vraiment le culot de dire ça? Si t'avais pas taquiné le chien, on n'aurait pas été poursuivis dans la rivière, j'aurais dû porter tes vêtements. Parce que t'as dit que le chien était mignon, je te l'ai attrapé pour l'élever. Et quand j'étais petite, je disais que je te détestais. Pourquoi tu ne t'es pas frappé toi-même? On s'est promis de grandir ensemble et de jouer ensemble plus tard. Pourquoi? Je me sens très mal à l'aise, comme un nid envahi par un étranger. Je dois d'abord aller au banquet. À demain, Chloé. Je ne te raccompagne pas. Pourquoi à demain? Parce qu'il est maintenant mon chef, je voudrais ne pas le voir. Mais je dois le voir tous les jours. Ma clé USB, elle a un souci. Oh! Ce matin, en rangeant la maison, j'ai accidentellement renversé de l'eau et ça a coulé sur la clé USB, mais j'ai vérifié, elle n'est pas cassée. Il a vu ce qu'il y avait dedans. A-t-il découvert que je l'étudiais? Si tu n'as pas encore vu le contenu, ouvre-le maintenant. Je l'ai déjà vu. Ne te fâche pas, j'ai une bouche, je peux tout expliquer. N'est-ce pas clair? Tu savais déjà mon identité et tu faisais semblant de l'ignorer. Oui, Tu enregistres chaque jour mes habitudes et mon mode de vie et tu suis mes données corporelles. oui, Ma femme, tu m'aimes vraiment beaucoup. quoi? Tu n'as pas eu peur ni résisté, tu m'as accepté et tu as cherché à me comprendre sincèrement. Écoute bien. Non, tu es vraiment bête, ou tu fais semblant. Je ne t'ai pas dénoncé. C'est parce que j'avais peur. Je ne savais pas ce que tu voulais faire. Mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je sais, tu voulais même vivre sous l'identité de Lucien Sully. Mais je suis scientifique, un être alien à côté de moi. Comment pourrais-je ne pas l'étudier? Dès que la recherche aura des résultats révolutionnaires, je pourrai être promu et célèbre, devenir un grand scientifique, envié par tous. Bref, mon intention initiale n'était pas l'amour, seulement l'utilisation. C'est clair? Ah bon? Alors je pense que les données de cette clé USB devraient suffire à réaliser ton rêve. Que veux-tu dire? Toi? Toi. Tu as complété le dossier. Parce que je veux que ma femme en sache plus sur moi. Bien sûr, si mon dossier peut t'aider à réaliser ton rêve, j'en serai ravi. Et qu'est-ce que tu fais? Si ces trucs sont découverts, on t'emmènera pour te disséquer. La technologie terrestre actuelle ne peut pas me blesser. Mais tu seras forcé de me quitter. Tu ne veux pas réaliser ton rêve? T'es idiot ou quoi? J'ai abandonné cette idée depuis longtemps. Je pensais que tu n'en avais pas encore assez. C'est toi que je ne veux pas perdre. Oui, au début, je t'utilisais. Mais un jour j'ai réalisé que je ne pouvais plus me passer de toi. Je ne laisserai personne t'éloigner de moi, même pas l'État. Alors, je suis important pour ma femme. Plus important que son rêve. Oui, C'est moi ou Su Jiming? c'est toi. Dès le premier jour, j'ai su que tu n'étais pas lui. J'ai toujours fait la différence. Celui qui m'écoute, c'est toi. Celui qui me protège, c'est toi. Celui qui me fait battre le cœur, c'est toi. Quoi? On dirait que l'électricité me traverse. Ça fait mal. Non, c'est comme des picotements. Plutôt agréable. Ma femme, c'est toi qui m'as appris les règles de la société humaine. Tu m'as protégé
et tu m'as fait ressentir un bonheur que je n'avais jamais connu. Je n'ai pas besoin de saigner de me battre. Tu m'aimes quand même, tu prends soin de moi. Je ne comprends pas ce que les humains appellent l'amour. Je n'ai pas besoin d'amour. J'ai juste besoin de toi. Dis-moi ton vrai nom, d'accord? Aether, Aether, voilà. À partir de maintenant, plus aucun secret entre nous. Je t'aimerai bien, comme tu m'aimes. des secrets? Ma femme, j'ai encore une chose à dire. Quoi? Tu as un secret? Si je dis oui, ma femme va me dévorer. Non. Je voulais dire que le riz est encore sur le feu. Je ne sais pas si ça va brûler. On s'en fiche du riz maintenant. Ce n'est pas de nourriture que j'ai envie. C'est de toi. Chloé, une mission urgente. Le partenaire exige notre présence à la base expérimentale de la ville voisine pour collecter des échantillons. Il manque de personnel, ils ont besoin de toi pour 2 jours. D'accord. Je prépare mes affaires ce soir. Je pars demain matin. Pas demain matin, tu pars maintenant. Maintenant? Ils ont besoin des données de toute urgence. Pars maintenant, tu arriveras ce soir, et demain matin, direction la base. Bon, je préviens la maison. Inutile, je l'ai déjà fait. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est marqué dans ton dossier, le numéro d'urgence de ton conjoint. Qu'est-ce que tu lui as dit? Monsieur Sully, Chloé et moi, on travaille tard ce soir. Elle ne rentre pas. Tu veux me voler ma femme? Je ne te laisserai pas faire. C'était juste professionnel, j'ai parlé du plan de travail. Comment un adulte comme lui peut-il avoir peur de ne pas pouvoir dormir chez lui? Oh là là, Marc. Chloé, Tu es tombé si fort. Tu veux aller à l'hôpital? non, pas de fracture, juste une entorse. Alors, tu peux encore partir en déplacement? Oui, je n'ai pas besoin de mes jambes pour travailler. Alors, je conduis. Je vais plutôt demander à l'institut d'envoyer quelqu'un pour conduire. Il est déjà tard. Qui à l'institut? Va t'envoyer quelqu'un? Sinon, je nous trouve un renfort. Ma femme, laisse-moi boire une gorgée. Pourquoi tu en as pris une aussi grande gorgée? Parce que c'était sucré, j'ai pas pu m'empêcher d'en boire plus. Alors? Alors, bois-en un peu plus. Non, non. Ma femme boit. Ah oui. J'ai failli oublier. Sur le chemin, je t'ai aussi apporté un verre. Merci. Bois un peu pour t'éclaircir, la voix, tu toussais tellement fort tout à l'heure. C'est si acide que ça? Oh là là, désolé, ton eau citronnée, j'ai oublié de mettre du sucre. Pas grave, ça va. J'ai l'impression qu'il l'a fait exprès. En panne. Je te l'avais dit, t'es nul. Donne cette bagnole à la casse. Je peux la donner, seulement après être rentré. Je te soutiens. Chloé va m'aider. Et va réparer la voiture.
Tu sais le faire? Oui. N'importe quoi. J'ai dû être trop gentil. Bon, monte. Marc. Monsieur Tessier a été mordu par un serpent. Maintenant, on rentre, non? Ma femme. Ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que ce serpent n'était pas très venimeux. Après le sérum, 2 jours de repos suffiront. C'est toi qui as fait ça, pas vrai? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'il y ait un serpent venimeux ici? Et je viens de voir autour de ce serpent une lueur faible. C'est clairement mystique. Ce serpent, je l'ai attiré de la montagne avec mon énergie, spécialement pour le mordre. Et sa cheville foulée, c'est aussi moi. Pourquoi? Parce qu'il veut me prendre ma femme. Je ne le permets pas. Ma femme est à moi seule. Il n'essaie pas de te prendre à moi. Nous sommes juste amis. Tu le vois comme un ami, lui te voit comme une proie, et moi comme un rival. Je le sens. Tu aurais pu m'en parler, non? Tu ne dois pas utiliser tes pouvoirs pour blesser les gens, surtout Marc. Pourquoi? Parce qu'il compte pour toi. Dans ton cœur, il est différent des autres, non? Oui, il compte beaucoup pour moi, mais je... Qu'est-ce que tu fais, mon petit monstre? Tu deviens vraiment colérique, et en plus tu es jaloux. Non. Conduire en colère est dangereux. Je dois assurer la sécurité de ma femme, donc je ne peux pas conduire maintenant. Il compte vraiment pour moi, parce que c'est l'un de mes rares amis depuis l'enfance. Mais tu comptes encore plus pour moi. Marc est un génie scientifique. Aujourd'hui, il s'est blessé 2 fois mystérieusement. Il va forcément se poser des questions. Et s'il fait le lien et découvre qui tu es, qu'est-ce qu'on fera alors? Mon énergie ne laisse pas de traces. Il ne trouvera rien. On dit chez nous, mieux vaut prévenir que guérir. Et même s'il y a une petite chance, je m'inquiéterai. Pardon ma femme. J'ai eu tort. J'ai été trop jaloux. Quand tu es avec lui, vous êtes proches, vous plaisantez. Il y a une atmosphère dans laquelle je n'arrive jamais à entrer. Je sais que tu n'as pas ce genre de sentiment pour lui. Mais j'ai peur. Cette fois, je n'ai pas pensé à tes sentiments. Je ne recommencerai pas. Je vais garder mes distances avec lui. Pardon. Ne t'excuse pas. Ma femme n'a rien fait de mal. Marc Tessier est hospitalisé. Pour ce voyage d'affaires, tu seras seul. Ce ne sera pas trop dur? Ce n'est rien. Juste prélever des échantillons. Ce ne sera pas trop dur. Que s'est-il passé? Les séismes sont fréquents ici ces derniers temps. Êtes-vous mademoiselle Lemoine? Je m'appelle Zou. Je suis le membre du personnel chargé de vous accueillir. Suivez-moi, je vous prie. Avec tous ces tremblements de terre chez vous, nos 2 villes sont si proches. Normalement, on devrait les ressentir chez nous aussi. C'est peu être parce que notre institut de recherche est situé à l'épicentre.
Regardez, regardez le sol ici. Il est tout fissuré à plusieurs endroits. Et ce mur? Pourquoi ce champignon brille-t-il? L'énergie de ce champignon est étrange, comme s'il était vivant et mort à la fois. Ça me donne un très mauvais pressentiment. Fais attention. Tout va bien. On est venu pour prélever des échantillons de sol et de microbes. On le ramène au labo, on saura tout de suite. Ce ne sont pas des champignons. Plus précisément, ce sont des ifs mutants. La cause de la mutation? Une fuite de déchets du laboratoire de la base. J'y ai mesuré une forte concentration d'hormones végétales. Ces ifs absorbent massivement le calcium. C'est dévastateur pour les bâtiments et pour le corps humain. Ce que j'ignore, c'est l'étendue et jusqu'où ils se sont propagés. Mademoiselle Lemoine, vous voulez dire qu'il y a un immense réseau d'ifs sous notre centre scientifique qui ronge les fondations. Les récents tremblements de terre et les fissures au sol, tout ça à cause de ça? Oui. Si on n'agit pas vite, les fondations seront dévorées, la base s'effondrera. Et les ifs en expansion menaceront les villes voisines et la vie des gens. Mademoiselle Lemoine, comme vous l'avez dit, êtes-vous descendue sous terre pour voir par vous-même? Je n'y suis pas allée, mais... Je ne suis pas descendu voir, mais... Mon copain est descendu voir hier soir. Tu n'es pas descendu voir, alors c'est juste une supposition personnelle. Mademoiselle Lemoine, nous savons que vous êtes préoccupée par la base, mais les fissures au sol sont simplement dues à un tassement normal. Nous allons recouvrir et rénover complètement l'année prochaine. Non, recouvrir revient à mettre une couverture sur les ifs, chauds et humides. Cela ne favorise-t-il pas leur croissance? Alors que proposes-tu? Évacuer immédiatement tous les membres de l'immeuble et utiliser de la vapeur brûlante pour l'injecter vers le bas, tuer les ifs, puis renforcer les fondations. Je peux prendre vos rires comme de l'incrédulité, n'est-ce pas? Alors allez vérifier, prouver par les résultats réels, que ce que je dis est faux. Et s'il s'avère que peut être que j'ai raison, qui est responsable? Vous ou vous? Je suis responsable. La base, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour inspecter les fissures au sol, ce sont juste des effondrements. Camarade Lemoine, vous êtes venu prélever des échantillons? Que signifie ce chahut dans la salle de réunion? Non, j'explique calmement, et je pose des questions. Par égard pour Marc Tessier, cette affaire est classée. Laissez ce rapport ici. Préparez-vous et rentrez. Je vais retourner voir Marc Tessier pour lui expliquer, et qu'il trouve une solution. Marc a ses méthodes, j'ai les miennes. Ma femme, veux-tu essayer ma méthode? À l'instant même, le sol de plusieurs pièces de notre base s'est fissuré. Des champifluos ont poussé et ça continue de s'étendre. On a fait des tests d'urgence, c'est une poussée fongique, mais on n'a jamais vu des champignons pousser aussi vite. C'est viral sur Internet. Ils disent qu'on fait des tests bio illégaux. L'agence environnementale a déjà appelé. Ils nous donnent jusqu'à ce soir pour régler le problème. Alors mademoiselle Lemoine disait la vérité. C'était donc vrai, ce qu'elle disait. Hé, où est le moine? J'ai utilisé l'énergie pour pousser les ifs en phase de reproduction. Elles ont percé le sol d'elles-mêmes, faisant éclore des champifluos bien visibles. Ça se voit, certes, mais ça n'a pas abîmé les fondations. T'es trop malin, mon petit monstre. Maintenant, même s'ils ne veulent pas, ils devront s'en occuper. Mademoiselle Lemoine? Pardonnez-nous, mademoiselle Lemoine, on a eu tort avant. Et maintenant, vous me croyez? Oui, on vous croit. Revenez avec nous.
Aidez-nous, aidez-nous, je vous en supplie. Maintenant, on fait à ma façon. 1. Évacuer immédiatement tout le personnel de l'immeuble. 2. Préparer la machine à vapeur. Aux endroits que j'ai marqués, injectez-la sous terre pour tuer les spores. Injecte le tueur de spores dans le sous-sol au point que j'ai marqué. Impossible, l'injection échoue. Échoue? Qu'est-ce que tu veux dire? Les ifs poussent trop vite, tous les tuyaux en dessous sont bouchés. Impossible. Avez-vous encore déversé des déchets d'expérience en bas? Oui, on a traité un lot de déchets d'osine la nuit dernière. Je ne peux pas gérer ça, faites un rapport à vos supérieurs et demandez des renforts. Mademoiselle Lemoine, notre chef a été mordu par un if au bureau. Il bouge lentement. Son esprit est confus. On l'a déjà emmené à l'hôpital. Mademoiselle Lemoine, des résidents sont venus devant l'immeuble, leurs familles ont été mordues, elles sont déjà aux urgences. Les ifs ont déjà atteint la zone résidentielle. Oui, plus de 10 personnes ont été attaquées. Les secours ont besoin de temps, mais nous n'avons tout simplement pas le temps. Si l'attaque des ifs s'étend encore, les conséquences seront incalculables. Mademoiselle Lemoine, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes la première à avoir découvert ce problème. Vous trouverez une solution. Il faut envoyer quelqu'un sous terre pour nettoyer manuellement. Mais le sol est très instable, maintenant un effondrement est possible à tout moment. Tu veux dire que c'est trop dangereux et que personne ne veut y aller? Qui veut venir avec moi? Bon, j'y vais. Bien. J'irai seule. Non. J'y vais. Tu ne peux pas. Tu n'es pas membre du personnel ici. Toi non plus. Tu n'en es pas. Je n'en suis pas membre, mais je suis chercheuse. Peu importe l'institution, je dois assumer mes responsabilités. Maintenant, je m'en fiche. Par ordre hiérarchique, ou par tirage au sort, choisissez 2 personnes et descendez avec moi pour nettoyer, en route. Mademoiselle Lemoine, emmenez-moi nettoyer le secteur central. Mais le passage souterrain est trop rongé par les ifs. Mademoiselle Lemoine est tombée au sous-sol. Suivez-moi vite pour la sauver. J'ai eu tellement peur. Je pensais que j'allais mourir. Désolé ma femme. Je suis en retard. Ces ifs poussent si vite, c'est trop fort. Ma femme ferme les yeux. Fais-moi confiance. Tu les as. Manger. Mais en mangeant ces trucs pas très propres, tu n'auras pas de problème? Si. C'est dégoûtant et dur à digérer. Je vais avoir un ventre de 2 jours. Tu es blessé. Quand je mangeais les ifs, ils m'ont mordu par accident. Ma femme doit être plus gentille, pour me dédommager. D'accord, je te dédommagerai bien à la maison. Une fois ne suffit pas. Il en faut plusieurs. Mademoiselle Lemoine, vous êtes là? L'équipe de secours est arrivée. Pars d'abord, ne les laisse pas te relier à cette affaire. Mademoiselle Lemoine?
Tous les ifs ont disparu. Oui, j'ai utilisé le feu avant de m'évanouir. Les ifs ont disparu en un instant. Nous avons testé par la suite. Les ifs du sous-sol ont complètement disparu. Le feu pourrait avoir cet effet. Je soupçonne que les ifs sécrètent un liquide qui accélère la combustion. Camarade Lemoine, quoi qu'il en soit, grâce à vous cette fois-ci, j'ai été trop arrogant auparavant. Je vous présente mes excuses au nom du centre scientifique. Ce n'est rien. Tant que le problème est résolu, ça va. C'est déjà réglé. Nous avons déjà commencé à renforcer les fondations. Et en plus, les personnes mordues par les ifs comme moi, après avoir reçu le vaccin, sont toutes guéries et hors de danger. Quelle récompense voudriez-vous? Ou une prime? Je peux la demander pour vous. Laissez tomber la récompense. C'est mon devoir. Si c'est pour une récompense, un demi-mois d'arrêt maladie, ça vous dit? Un demi-mois de vacances. C'est comme une petite lune de miel. Où vas-tu? On n'avait pas dit lune de miel? Tous les ifs ont disparu sans raison. Impossible que ce soit spontané. C'est forcément cet être alien qui est intervenu. Directeur, vous dites que vous avez détecté des traces d'un alien arrivé sur Terre. Nous avons déjà localisé les coordonnées de cette créature. Vous voulez que j'aille l'observer et prélever des échantillons? Oui. Mais pourquoi moi? L'ancienneté. Parce que cet être alien a pris le corps d'un homme appelé Lucien Sully et vit en se faisant passer pour lui. La petite amie de ce Lucien Sully te connaît bien. Qui? Chloé Lemoine. Sa supérieure a trépassé à cause d'une crise cardiaque. Je vais te muter auprès d'elle. Compris. Je vais, sans les alerter, aller près d'eux, m'infiltrer dans leur vie, observer continuellement, collecter des données et terminer cette investigation. Te faire montrer des indices, c'est vraiment pas facile. Je pensais devoir encore semer le trouble. Mais un simple voyage d'affaires t'a fait faire un geste aussi gros. Un geste aussi gros. Impossible qu'il n'ait laissé aucune trace, non? Quelle belle journée. Le soleil se couche. On ne devrait pas descendre nous aussi? Ma femme. Veux-tu me voir? Tu veux dire ton apparence naturelle? Oui. D'accord. C'est un tentacule.
C'est bizarre, frais, glissant. Pourquoi ton tentacule tremble? Parce que je suis un peu ému. Ma femme, puis-je te prendre dans mes bras? Bien sûr. C'est très agréable, douillet, comme si j'étais dans une source chaude. Notre race est une créature qui se cache dans l'obscurité. Nous cachons notre forme. Même pendant la chasse, nous frappons dans l'ombre pour être sûrs de réussir. Dans notre longue vie, nous ne marchons presque jamais sous le soleil. Même face à nos plus proches, nous ne montrons jamais complètement notre forme. Parce que ce n'est pas sûr? Oui, montrer complètement notre forme équivaut à s'exposer. Tu ne sais pas si ce sera une attaque ou autre chose. Alors aujourd'hui, pourquoi me les montrer? Directeur Tessier, nous avons suivi vos instructions, fouillé le tunnel et y avons trouvé une goutte de liquide fluorescent, possiblement du sang. Parce qu'ouvrir complètement notre être est la plus grande sincérité que notre race peut offrir à son amour. Notre race n'a pas l'habitude de chercher un partenaire. Je ne sais pas non plus comment déclarer. Je ne peux que m'ouvrir complètement, mettre les parties les plus tendres devant toi. Tu n'as pas besoin de déclarer, nous sommes déjà ensemble. Celui qui était avec toi au début, c'est Lucien Sully, pas moi. Sans son identité, je ne suis pour toi qu'un être alien terrifiant, un inconnu. Mais maintenant, je veux me débarrasser de son identité et te redire tout ça. Je m'appelle Aether. Je t'aime tellement. Je veux rester avec toi pour toujours et à jamais. Bien sûr, nous resterons toujours ensemble. Structure Cell ne correspond à aucune classification connue sur Terre. Confirmé comme être alien. Après une analyse cellulaire détaillée, nous découvrons que c'est une créature aussi surprenante Chloé, laisse-moi, une dernière fois, profiter de toi. Tu es aussi chercheuse. Tu devrais comprendre notre passion pour la recherche. Sûrement, tu me pardonneras. Ma femme, on est arrivé. Ma femme. Le docteur dit que j'ai une malnutrition. Impossible. C'est très sucré, goûte. Chloé, tu vas bien? On a fait l'examen, elle va bien. Tant mieux. Chloé, l'Institut a lancé un nouveau projet clé. Tu es responsable donc, tes vacances sont écourtées. T'es un chien, je suis dans cet état, et tu veux annuler mes vacances? Il n'a pas dit que tu étais en bonne forme? Dis, quel projet? Monsieur Sully, ceci est un projet confidentiel. Ma femme est malade. Je dois m'occuper d'elle. On va juste discuter rapidement. Ce sera vite fait. Qui est la famille de Chloé Lemoine? Venez un instant, je donne les instructions. Je le fais. Qui êtes-vous pour la patiente?
Je suis son mari. Merde. C'est ma femme. Pourquoi l'éloigner? L'Institut a créé un nouveau projet. L'équipe doit passer par une sélection stricte. Comment ça a pu être décidé si vite? Le nouveau projet est réel, mais j'ai besoin de ta collaboration. Pourquoi t'éloigner de lui? Parce que le sujet d'étude, c'est lui. Depuis quand vous le savez? Théoriquement, je devrais te mentir. Dire que c'est en voyant une colonie de bactéries disparaître que j'ai eu un doute. Mais je ne veux pas te mentir. En réalité, quand il a atterri sur Terre, l'Institut a détecté un champ magnétique anormal. Donc tu es venu avec une mission pour devenir mon chef. Puisque vous êtes au courant, vous allez forcément chercher à le contrôler, à l'étudier. Non, je veux te protéger. Voici ton rapport médical. Tu es en bonne santé, pourtant tu es restée inconsciente toute une nuit. Et quand tu étais petite, tu étais maladive. Mais du jour au lendemain, tu es devenue pleine d'énergie. Tu ne trouves pas ça étrange? On a analysé sa prise de sang. Dans sa séquence ADN, il manquait une partie, et dans ton sang, on a trouvé une séquence similaire. Tu veux dire qu'une partie de lui est en moi? J'ai bien peur qu'il ne soit pas très franc avec toi. Selon nos hypothèses, ton coma est sans doute dû au fait qu'il a prélevé des fragments d'ADN en toi. Et s'il? Fais-moi confiance, je t'aiderai à échapper à son contrôle. Je dois vérifier par moi-même. Ma femme, je suis de retour. Je m'en vais. Pour le projet, réfléchis bien. Le docteur a dit que tu peux sortir de l'hôpital. Est-ce que le docteur a dit pourquoi je me suis évanouie? Le docteur a dit qu'en plus de la malnutrition, tu as une légère hypoglycémie. Je t'ai acheté une boisson sucrée pour te requinquer. Est-ce vraiment juste une hypoglycémie? Nous avons promis de ne jamais nous cacher quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a rien d'autre? Détection de l'émotion de ma femme. Agitation, tension, méfiance. Est-ce qu'elle doute de mes sentiments pour elle? Dis-moi, si tu dis la vérité, je suis prête à tout abandonner et à te croire. Non. Ma femme, goûte le thé au lait. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas senti le goût sucré. Ma femme sait qu'être trompée la rend triste. Elle a peur des séquelles du retrait de l'astronoyau. Je ne peux pas la laisser triste ou effrayée. Je vais lui transmettre mon énergie. Seulement 5 jours. Je te le promets. Ma femme. Ensemble. Je t'accompagne au travail. C'est pas approprié? Ma femme n'est pas encore rétablie. Je dois la protéger. Mais tu peux pas non plus m'accompagner au taf. Ma femme, Je suis coincée. Il semble me surveiller. Alors, attire-le dehors.
Nous avons trouvé son point faible. Chloé, tu es en sécurité. Le reste, confie-le-nous. Ma femme. Effectivement, ce courant fort va plonger cette créature en état de dormance. Par précaution, un collègue de la sécurité vous escortera jusqu'à la planque. Quand on sera sûr qu'il n'y a plus de danger, vous sortirez. N'oubliez pas notre promesse. Renvoyez-le de la terre. Ne l'étudiez pas. Et ne lui faites pas de mal. Rassurez-vous. Commencez. Laissez-le révéler sa forme véritable. Mademoiselle Lemoine, soyez tranquille, le directeur Tessier est expérimenté, ne vous inquiétez pas. Je suis encore un peu inquiète. Tout va bien, Mademoiselle Lemoine. Essayez encore le courant. Marc. Lâchez. Lâchez-moi. Ma femme, pourquoi tu me fais ça? Tu veux récupérer les débris d'astre. C'est ça? Voilà ton but. On s'était promis aucun secret entre nous. Tu disais m'aimer, tout ça, c'était des mensonges. Je ne t'ai pas menti. Mais les mots sont toujours si pâles. Ma femme, regarde mon cœur. Pas de cœur, comment voir? Bien sûr, c'est ma femme. Je suis trop heureux. Et tout l'argent du match de ce soir. J'ai des courants dans le corps. Ma femme, avec l'astronoyau, a réparé mon corps. Elle doit m'aimer beaucoup. Je ne vais pas reprendre les débris d'astre parce que ma femme va mourir. J'adore ma femme. Je l'aime trop. Accro. À elle. Avec elle pour toujours. Ce type veut me prendre ma femme. Détestable. Son cœur est à moi. Être meilleur pour elle. Ma femme. C'est l'écho d'énergie. Parce que ton corps est rempli de mon énergie, je peux les connecter pour que tu ressentes mes pensées. donc, ce demi-astronoyau, ce n'est pas toi qui l'as pris, c'est moi qui te l'ai donné volontairement. Depuis que j'ai remarqué que ton corps commençait à décliner, j'ai secrètement transféré de l'énergie. Je veux partager la vie avec toi. Je ne supporte pas un monde sans toi. Au début, je n'allais pas si mal, mais je ne voulais vraiment pas te mentir. J'ai vraiment peur. Peur. Je l'ai vu, idiot. Ma femme, je ne peux vraiment pas te perdre. Moi aussi. Je fournirai régulièrement le pack de test de M62. Sans blesser à Ether, je le convaincrai. Mais tu ne peux pas révéler son identité publiquement, ni affecter notre vie. Laisse tout comme avant. il est trop tard, Chloé. La situation actuelle n'est plus sous notre contrôle, ni le tien, ni le mien. Que veux-tu dire? Dans le corps de cet être alien, il existe une substance capable de réparer les gènes endommagés et même de prolonger la vie. Tu imagines,
Si ce projet réussit, les humains pourraient vivre en bonne santé. Jusqu'à 200 ans, 300 ans. Ce n'est que le meilleur résultat de ton hypothèse. Pour réaliser cette recherche, cela pourrait prendre plusieurs siècles. Si on fournit des cellules, de manière limitée et régulière, cela prendra plusieurs siècles. Tu veux le traiter comme du matériel d'expérience, utilisable à volonté. Il est un être alien depuis le début. Son existence est une menace. On l'enquête et on l'étudie. C'est essentiellement pour assurer la sécurité humaine. Il n'est pas une menace. Il est une menace. Depuis son arrivée sur Terre, j'ai tout enquêté, la mort du directeur Garnier, et j'ai été mordu par un serpent sans raison. Les ifs ont proliféré. En une nuit, tu oses dire que ça n'a rien à voir avec lui? Beaucoup de choses là-dedans sont des coïncidences fortuites. Chloé, ne lui cherche pas d'excuses. Tu n'as qu'un seul choix, coopérer avec nous pour la capture. On assurera sa sécurité. On ne lui fera rien d'inhumain. Il a conscience, des sentiments et des pensées. Vous le capturez maintenant pour faire des expériences sur lui. C'est faire des choses inhumaines. Dans 3 jours, on enverra une équipe professionnelle. À ce moment-là, tu trouveras un moyen de l'amener au point que je t'ai indiqué. Cette fois-ci, on a amélioré l'équipement et on va le toucher du premier coup. Et si je refuse? Alors tu es en train de trahir l'humanité, sauf si tu t'enfuis avec lui sur une autre planète. Sinon, tu deviendras l'ennemi public avec lui. Marc, je pensais qu'on était amis. Je suis d'abord un scientifique, ensuite un ami. Bon. Je sais. Dans 3 jours, hein, je coopérerai. Je comprends. Dans le langage humain, on vient de se retrouver. Il faut sérieusement échanger nos sentiments. Tu fais quoi? Je vois que ma femme n'est pas contente. Donc j'imagine que je me suis mal comporté. Alors je recommence. Votre espèce est-elle stérile? Je ne peux pas. Mais ce corps le peut. Alors, cet enfant est-il celui de Lucien Sully, ou le tien? Tu ne peux pas me donner ce que je veux. Nous n'avons aucun avenir ensemble. Ma femme. Je te quitte. Pourquoi es-tu seul? Je me suis disputée avec lui. Il s'est enfui. Tu l'as fait exprès. Oui. Pas grave. Tant que tu es là, j'ai un moyen de le faire revenir. Désolé, Chloé, mais tout ça pour la science, je pense que tu comprendras. Tu as son énergie sur toi. Si tu es en danger, il le sentira. Ma femme, comment vas-tu? Va-t'en. Je ne pars pas. Ma femme, ne me chasse pas. Ces 2 jours, je me suis infiltré en secret. Dans quelques laboratoires, j'ai enfin trouvé le moyen de modifier mes gènes. Ma femme ne me rejette pas, je peux avoir des enfants. Idiot.
Tu m'obéis sans condition, même sans savoir pourquoi, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Parce, quoi qu'il arrive, même si je meurs, ne te retourne pas compris. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en vite. Vous n'allez pas me tuer quand même. C'est illégal. Vous allez m'isoler jusqu'à quand? C'est le 5e jour, il ne viendra pas. Si vous voulez mon sang pour vos expériences, laissez-moi partir, je coopérerai quand même. Tant que tu restes ici, il viendra forcément. Je vous l'avais dit, il viendra. Cette fois, ce qui l'attend. C'est une nasse sans issue. Courant fort prêt à endormir la cible. Si je te disais de partir maintenant, m'écouterais-tu? Oui, mais je reviendrai. La situation aujourd'hui se répétera sans fin. Tant pis. On mourra ensemble ici. Ma femme, je ne te laisserai pas mourir. Vous ne vous échapperez pas. Tu parles comme un méchant. Les méchants dans toute pièce finissent toujours mal. Ma femme ferme les yeux. Tu avais promis qu'on serait toujours ensemble. Ce jour-là remonte à 3 mois. Tous les présents sauf moi étaient grièvement blessés. Marc était le plus touché, toujours dans le coma à l'hôpital. Mais à terre avait totalement disparu. L'Institut a estimé qu'il était mort en dissipant son énergie. Mais je n'y crois pas. J'ai gardé son quotidien intact. Alors, la première chose en te réveillant, c'est de venir te venger de moi. Ma femme, je ne suis pas mort.
Ma femme, voilà mon vrai plan d'évasion. Chez vous, les humains, on appelle ça l'esquive royale. J'ai dissipé la majeure partie de mon énergie et j'ai inséré le reste dans le corps de Marc. Ainsi, ils croiront que je suis mort et ils cesseront de nous déranger. Ma femme, je me suis reposé jusqu'à maintenant et dès que j'ai pu bouger, je suis venu te retrouver. Suis-je trop en retard ? Pas trop tard. Juste à temps. Prenons le petit déjeuner ensemble.